Donc il est écrit dans l'Exode 13-16 et elle sera comme un signe sur ta main. Et Yadecha, c'est écrit avec un He, ce qui est le symbole du féminin. Et donc nos maîtres de mémoire bénie ont déduit de cette écriture que la pose du téphilin du bras doit se faire sur le bras le plus faible. Donc un droitier c'est sur la gauche et un gaucher c'est sur la droite. On émettra donc le téphilin du bras là où la chair est prédominante, c'est-à-dire du côté du biceps. On l'inclinera un petit peu de manière à ce que lorsque on allonge le bras, le téphilin se retrouve face au cœur, car également on tire cela d'un passage. Et vous mettrez mes paroles ci sur votre cœur. Donc ensuite, il faudra mettre le téphilin de la tête. Et le téphilin de la tête se pose juste au niveau du démarrage des cheveux. Et le nœud se met dans la même direction, à la base de la nuque, mais là où il y a des cheveux également. Il faut voir que le téphilin de la tête, sa position doit être vraiment, il doit finir au début de la base du commencement, de là où on est censé avoir des cheveux. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux ou lorsqu'il y a des cheveux pour les gens qui ont des cheveux. Voilà. Et donc voilà. Et effectivement, nos maîtres de mémoire bénis ont déduit entre tes yeux, parce que dans la Torah il est écrit entre tes yeux, qu'en fait c'est pas entre les yeux, mais c'est dans le positionnement, dans l'axe des yeux, effectivement. Deuxième halakha, on met les téphilines debout et il ne faut pas sortir le sac en le secouant, en le maîtrisant, en le jetant, etc. Bien évidemment, il faut avoir du respect pour le sac des téphilines, sinon c'est considéré comme du mépris. Et oui, alors surtout le téphilin de la tête. Les Ashkénazes, vous les verrez, ils seront toujours debout même pour le bras et la tête. Nous, les séfarades, on peut mettre celui du bras assis, mais celui de la tête, on le met debout. Voilà, Melo Ritio.